Le thème que nous traiterons ce soir est titré « Prophéties étonnantes ». En effet, il y a des prophéties fort étonnantes concernant la personne de Jésus. Et ce soir, nous aimerions nous arrêter quelques instants sur quelques-unes d'entre elles afin que nous ayons des informations suffisantes pour que personne ne se trompe sur la personne du Messie. Aucune possibilité de se tromper grâce aux indications qui sont données par la parole de Dieu et qui sont claires. Tout d'abord, nous allons parler de quelques philosophes de l'Antiquité. Ils sont nombreux et très connus aussi dans une certaine mesure. Vous avez par exemple Socrate, qui vécut de 470 à 399 avant Jésus-Christ. Un philosophe grec qui marqua profondément la philosophie occidentale par son influence et qui a également influencé Platon. Un second philosophe, 428 à 347 avant Jésus-Christ. Lui qui est à l'origine de la pensée philosophique occidentale, le vrai, le beau, le bien, qui constitue l'essentiel de la réflexion platonicienne. Nous avons Aristote, de 384 à 322 avant Jésus-Christ, encore un philosophe grec qui a son nom attaché à la métaphysique et à la logique. Et puis en Chine, le confucianisme a vu le jour avec Confucius, de 551 à 479 avant Jésus-Christ, philosophe de doctrine qui préconisait la vertu, la bonté et la sagesse. Voilà quelques philosophes de l'Antiquité qui ont influencé le monde par leurs pensées, influencé le monde présent comme influencé le monde à venir, je suis certain. D'ailleurs, nous avons eu des philosophes modernes qui ont été influencés par ceux que nous avons mentionnés précédemment. Je veux également en mentionner quelques-uns. Vous avez Hegel, 1770 à 1831. C'est un philosophe idéaliste allemand, auteur de la phénoménologie de l'esprit, qui fut l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle. Vous avez également Karl Marx, 1818 à 1883, un philosophe politicien, économiste et révolutionnaire allemand. Vous avez également Nietzsche, Friedrich, qui fut philosophe allemand, qui formula une critique radicale de la pensée occidentale et de la morale chrétienne. Encore Spinoza, qui lui était un philosophe nationaliste et penseur religieux hollandais, considéré comme le plus important représentant moderne du panthéisme. Voilà quelques-uns des philosophes anciens et modernes qui, par leurs pensées, ont influencé le monde. Alors quelques-uns ont voulu également considérer Jésus comme un philosophe. Mais Jésus n'est pas un philosophe. Il n'a jamais cherché à influencer les pensées des hommes. Il a plutôt parlé au cœur. Et par la grâce de Dieu, par son amour, par ses bénédictions, par son attention à l'humanité, Jésus a transformé les cœurs des hommes et des femmes qui ont été attentifs et qui le sont encore à l'enseignement de sa parole. Jésus a transformé les cœurs et transforme encore aujourd'hui les cœurs de ceux qui prennent le temps d'étudier la parole, de le rencontrer dans la prière et de l'écouter. Parce qu'il a quelque chose à partager avec l'humanité. L'amour, le salut, le pardon, la liberté, la libération, l'affranchissement. Jésus est venu dans ce monde pour redonner à l'homme, en effet, un équilibre spirituel qu'il avait perdu à cause du péché. J'aime bien le texte qui dit que Jésus n'est pas venu juger, mais il est venu pour pardonner. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ceux qui étaient perdus, c'était l'humanité. Et en Jésus-Christ, l'humanité a été retrouvée, rachetée et sauvée, à moins que quelqu'un refuse de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais tout a été pourvu pour que l'humanité soit sauvée et soit rachetée. Si quelqu'un le refuse, si quelqu'un ne le veut pas, eh bien, le Christ n'obligera pas à qui que ce soit de le servir. Au XXe siècle, nous avons eu d'autres maîtres à penser. Je vais en mentionner quelques-uns. Sun Myung Moon, coréen, né en 1920 et qui, à cause d'affaires de mœurs, alla en prison d'où il sortit en 1945.
Il a influencé également le monde par ses pensées, déclarant être le Christ des derniers temps, venu pour terminer l'œuvre que la mort imprévue du Christ n'avait pas permise. Quel blasphème! Il prétend être le Christ moderne, venu terminer l'œuvre que le Christ n'avait pas eu le temps de terminer. Non, mes amis, la parole de Dieu nous informe dessus et nous y reviendrons. Ensuite, en France, Georges Roux, né en 1903 et décédé en 1981, connu sous le nom de Christ de Montfavet. Il était en Vaucluse, en France. En 1947, il annonçait qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ, venu sur terre et créa l'Église chrétienne universelle. Et il mourut en France en 1981. La Bible avait annoncé en effet qu'il y aurait des faux Christ et des faux prophètes. La Bible avait annoncé qu'ils seraient nombreux, les faux Christ et les faux prophètes. Et Dieu voudrait que nous soyons informés que les faux Christ seront de plus en plus nombreux. En Israël, il y en a qui se sont manifestés. Aux États-Unis, il y en a en ce moment, j'en ai mentionné un ou deux la dernière fois. En Afrique, il y a quelqu'un qui s'est présenté, un escroc, se présentant comme le Christ et attirait des foules, tandis qu'il ramassait de l'argent avec la complicité d'un pasteur africain. Ce sont autant de faux Christ qui sont en train de visiter le monde. Mais la parole de Dieu avait annoncé l'arrivée de ces imposteurs. Et Dieu nous avait mis en garde afin de ne pas être piégés par ces imposteurs quand ils arriveraient dans le monde. Et ils y sont. Lisons un peu ce que dit la parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est le cas parce qu'il y a de très nombreuses personnes aujourd'hui qui sont complètement séduites par ces faux Christ. Rappelez-vous que j'avais mentionné un homme qui se fait à Miami passer pour le Christ et qui a des adeptes qui le suivent. J'avais rencontré un universitaire en Jamaïque qui disait qu'il était un serviteur de ce Christ et qui n'a pourtant, me disait-il, ni le pouvoir de pardonner les péchés, ni le pouvoir de racheter l'humanité, ni lui-même le pouvoir de remporter la victoire sur ses propres fautes, alors qu'il n'a pas non plus le pouvoir de ressusciter les humains. La prophétie biblique nous a suffisamment renseignés concernant le Christ, celui qui serait le Messie, afin que l'humanité ne soit pas troublée ni perdue. Dans l'Ancien Testament, nous avons un nombre important de prophéties qui ont été annoncées et qui se sont accomplies dans le Nouveau, dans la personne de Jésus-Christ. En effet, le Seigneur voulait que le Messie soit clairement identifié, afin que personne ne se trompe. Et il a annoncé plusieurs signes permettant de reconnaître le Messie, celui qui était véritablement Fils de Dieu, afin que personne ne soit trompé, grugé, mais que nous soyons renseignés par la parole pour demeurer attachés au Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, la première prophétie, c'était l'annonce du lieu de sa naissance. Celui qui serait le Messie devait naître à Bethléem, selon l'Ancien Testament, tel que nous le lisons en Michée chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, notez, au jour de l'éternité. Il est éternel, mais il devait naître en un lieu marqué qui est Bethléem. Si quelqu'un est né
quelque part d'autre ou était né quelque part d'autre que Bethléem, voilà que nous avons un premier signe qu'il ne s'agit pas du Messie. Il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Et alors, voyons ce que dit le Nouveau Testament dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Le texte de Matthieu, chapitre 2, verset 1er dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Mes amis, c'est merveilleux. Les parents de Jésus sont de Nazareth. Logiquement, ils devaient naître à Nazareth. Mais à la faveur d'un recensement de César Auguste, ils durent se déplacer vers Bethléem pour se faire recenser, et tandis qu'ils y étaient, Jésus-Christ vint au monde. C'est un miracle de l'intervention de Dieu, afin que s'accomplisse ce que la parole avait annoncé. Il devait naître à Bethléem. Et là, nous avons ici une première vérité quant au Messie, afin que nous ne soyons pas trompés ou déçus sur la présence du Messie dans le monde. Deuxièmement, la parole annonce que celui qui serait le Messie aurait une naissance virginale, c'est-à-dire celui qui serait le Messie devait naître d'une vierge. Ça, c'est encore une impossibilité humaine, mais rien n'est impossible à Dieu. Par conséquent, si quelqu'un naissait d'une femme qui n'était pas vierge, ce ne serait pas le Messie. Mais comment comprendre qu'un enfant vienne au monde d'une vierge? Dieu, c'est le Dieu des défis, le Dieu des étonnements, le Dieu qui donne des signes afin que nous soyons convaincus par ce qu'il déclare. En effet, Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, c'est-à-dire la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Si quelqu'un était né d'une femme qui n'était pas vierge, se disant le Messie, ce serait un faux Christ. Pour que s'accomplisse la parole annoncée par le prophète Ésaïe, il fallait que celui qui serait le Messie naisse d'une femme vierge. Impossibilité humaine. Cependant, quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 20 à 23, il est écrit « Joseph, comme il pensait, à cause du fait que la Vierge qui était sa fiancée était enceinte et que lui ne l'avait pas touchée, comme il pensait se séparer d'elle, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia et merci Seigneur. Jésus peut être identifié comme le Messie pour être né d'une femme vierge comme 500 ans auparavant, Ésaïe l'avait prophétisé. C'était impossible, comme je disais tout à l'heure, humainement. Mais ce que Dieu fait, nous ne pouvons pas le comprendre. Il n'est pas possible d'expliquer Dieu, ni ses miracles, ni sa volonté, à moins que l'Esprit de Dieu ne nous révèle ce qu'il veut que nous comprenions. Une naissance virginale. Maintenant, nous avons également autre chose que nous devrions découvrir ensemble. Le moment de sa naissance. Il ne naîtrait pas à n'importe quel moment dans l'histoire. Non. La prophétie biblique annonçait avec précision le moment de sa naissance. Et voilà, nous allons retourner dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 24. Et là, nous liserons ensemble. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines. Nous restons ici. Et vous verrez que le nombre de semaines ici, on l'avait compris l'autre jour avec l'étude, le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, pour indiquer que les semaines, les jours représentent des années.
Pareillement, on peut faire le calcul avec les semaines. Donc, il y a un temps qui a été marqué pour que quelqu'un fasse cesser la transgression et le péché et amène la justice éternelle. Et il ajoute, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places seront et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Il continue le prophète en disant, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations seront jusqu'au terme de la guerre. Ce que nous devons comprendre ici, même si nous n'avons pas le temps, ce n'est pas l'objet de l'entretien du jour, d'étudier la prophétie des 2300 soirs et matins, mais il est facile de comprendre que des semaines, des périodes, des jours ont été donnés et marqués pour faire cesser la transgression, pour amener la justice éternelle, c'est-à-dire pour que Jésus vienne dans le monde comme Messie. Il n'est pas venu à une date qui n'était pas fixée. Il est venu à un moment marqué, selon que le dira Paul après, dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, c'est-à-dire dans le péché. » Pécheresse, une humaine. Il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, lorsque les temps ont été accomplis. Par conséquent, des temps qui avaient été marqués, précisés, pour que personne ne se trompe sur celui qui serait véritablement le Messie. Si nous pouvons faire un petit retour, nous dirons que le lieu de sa naissance avait été prophétisé. La naissance virginale avait également été prophétisée. Qu'il devait également naître à une période marquée, tout ceci avait été consigné. Et maintenant, contrairement à ce que dit Sun Myung Moon ou les autres, sa mort avait également été prophétisée et même la trahison qu'il subirait. En effet, dans le livre de Zacharie, au chapitre 11 et au verset 12, nous lisons ceci. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Prophétie de Zacharie. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir comment ça se produit, comment ça se réalise. N'empêche que l'Éternel me dit, jette-le au potier, verset 13 de Zacharie, chapitre 11. Chapitre 11, verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai à la maison de l'Éternel pour le potier. Zacharie en parle comme une prophétie, ça n'est pas encore réalisé. Mais il indique que le Fils de Dieu, qui serait le Messie, le vrai, l'unique, serait également vendu au prix de l'esclave, c'est-à-dire 30 cycles d'argent. Dans le Nouveau Testament, nous allons faire beaucoup de parallèles aujourd'hui parce que nous avons envie que tout le monde saisisse l'importance du rôle de Jésus comme Messie et qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 15, Judas dira, « Que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Étonnant, étonnant de réalité. Tout avait été prophétisé. Dieu sait par avance et il veut que les hommes soient renseignés pour ne pas se tromper. Aujourd'hui, quand un faux Christ viendrait pour dire
qu'il est le Messie ou venir terminer l'œuvre que le Christ n'avait pas terminée, vous savez que vous êtes en présence d'un imposteur. Car, au chapitre 27, verset 9, il est ajouté « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. » Exactement comme ceci avait été annoncé. Et ils les ont donnés pour le champ au potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Je suis toujours impressionné de constater avec quelle précision la parole de Dieu parle pour que nous soyons instruits, renseignés, et que nous ne soyons pas dupés ni trompés dans un monde où le mal existe, où les supercheries sont nombreuses. Dieu veut que nous sachions comment le trouver, où le trouver, comment le rencontrer, et que nous comprenions qui véritablement est le Messie. Encore une autre prophétie concernant Jésus. Ses vêtements, dit le texte des psaumes 22, verset 8. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Si celui qui était venu pour être le Christ n'avait pas eu ses vêtements partagés, il serait un faux Christ. Ce serait un imposteur. Mais en la personne de Jésus, miraculeusement, sera également manifestée cette prophétie. En Matthieu chapitre 26, verset 15, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Mes amis, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et il n'est pas possible de se tromper. Je suis surpris que certains peuples qui, dans le passé, étaient considérés comme le peuple de Dieu, n'ont pas ou n'aient pas accepté le Christ comme Messie. Je suis surpris, mais sachez, comme la question a été posée récemment, que plusieurs l'ont accepté. Plusieurs ont reconnu en Jésus et le Messie véritable. Et la Bible est là entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour l'attester. Quand j'entends quelquefois des personnes dire que l'Ancien Testament ne sert à rien, nous avons ici une démonstration de l'utilité de la parole de Dieu dans son entièreté. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit le texte de Paul, et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment pourrons-nous comprendre la création si nous n'avons pas le livre de la Genèse? Comment pourrons-nous comprendre la création si nous n'avons pas le livre de la Genèse? Toute écriture est inspirée de Dieu. Par conséquent, l'Ancien Testament annonce et le Nouveau Testament montre l'accomplissement de ces prophéties annoncées. Sun Myung Moon a dit qu'il était venu terminer l'œuvre que la mort imprévue du Christ n'avait pas permis d'achever. Eh bien, mes amis, la Bible dit que Jésus devait être percé. Zacharie chapitre 12, verset 10, il est écrit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Remarquez ici, nous restons un moment. Celui qu'on devrait percer devait être un fils unique, devait être un premier-né, et forcément, nous l'avons compris tout à l'heure, il devait être crucifié, percé, ou par le javelot, ou par les clous, il devait être percé. Donc, il y a dans ce verset trois vérités
Il devait être percé, il devait être fils unique, il devait être premier-né. Si celui qui viendrait pour se dire être le Messie ne remplit pas ou ne remplissait pas ces trois conditions, il serait aussi un imposteur. Mais que lisons-nous dans le Nouveau Testament concernant Jésus? Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Amen. Amen, parce que la parole s'accomplit. Je ne me réjouis pas du traitement qu'on a fait subir au Christ. Mais le Christ l'a voulu, parce que c'était le prix du salut. S'il n'était pas mort à la place de l'humanité pour remplacer Adam qui avait échoué dans sa mission de fils de Dieu, aujourd'hui nous serions perdus. Mais je rends grâce à Dieu. Quand Jésus-Christ, mort sur la croix, nous avons la vie, nous avons la résurrection, nous avons la victoire, nous avons l'espérance et nous attendons le retour glorieux de Jésus qui viendra mettre terme au péché et introduire ses enfants rachetés dans le royaume des cieux. Oui, la crucifixion de Jésus avait véritablement été annoncée. La crucifixion de Jésus devait s'accomplir selon que l'enseignement de Dieu avait été donné. Maintenant, le Christ était pauvre. Il n'avait où poser la tête. Il devait logiquement aller dans le tombeau des pauvres. Il n'y a pas de logique qu'il aille dans le tombeau des riches, puisqu'il est pauvre. Or, l'Ancien Testament annonce en Ésaïe 53:9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Ah! Peut-être que là, nous allons trouver la faille, pensent certains. Il est pauvre. Comment peut-il aller dans un tombeau de riche? Alors peut-être que là, la faille, et on dira, ah, voilà quelque chose qui ne convient pas, qui ne s'accomplit pas dans la personne de Christ, par conséquent, il n'est pas le Messie. Cependant, et je rends grâce à Dieu, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Un homme riche vint trouver Pilate et il demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph, par conséquent, prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et ainsi s'accomplit également cette prophétie. On l'a mis dans un tombeau de riche, bien qu'il n'eût point commis de fraude. Chers amis, je rends grâce à Dieu et je vous invite à louer Dieu avec moi pour la précision de la prophétie concernant Jésus. Aucun imposteur, surtout ceux de la fin des temps, ne doivent nous troubler. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Attendez-vous à cela. Mais la prophétie est précise. Il n'y a pas de Messie en dehors de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur terre. Il est celui qui devait mourir sur la croix et qui devait également ressusciter après. Si celui qui est venu et qui a accompli tout ce que nous avons mentionné précédemment jusqu'à la mort restait dans la tombe, alors ce serait également un imposteur. Car le texte de Psaume 16, verset 10 annonce « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, c'est-à-dire la pourriture. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé pourrisse dans le tombeau. Tu ne me livreras pas mon corps au séjour des morts. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la
corruption du mort. Tu ne le permettras pas. C'est une prophétie qui annonce la résurrection de celui qui serait le Messie. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 31, nous lisons, « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » Oui, tout s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu venu sur terre, le Messie qui est venu, qui est né, qui a accompli un ministère, qui est allé sur la croix, qui est descendu dans le tombeau, qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui dans le royaume des cieux, préparant une place comme il a promis, afin de revenir pour chercher ceux qui l'attendent. Je me réjouis parce qu'il y en a plusieurs qui l'attendent. La parole est accomplie et s'accomplit afin que vous soyez renseignés, que Dieu vous bénisse, vous guide et vous instruise. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, dans l'ancien temps, toutes ces prophéties que nous avons considérées, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et souligné, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus est créateur avec le Père. Le texte continue et dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Jésus, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà le Christ qui est venu dans ce monde, le Fils de Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a laissé le ciel et les honneurs, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, dira Paul aux Philippiens chapitre 2, verset 5, mais qui s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi son Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus, merci Seigneur pour ton investissement, ton salut, ton don, ton pardon, ta mort, ta résurrection, ton intercession et bientôt pour ton retour glorieux. Merci Père. Mes amis, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Il pourrait s'appeler de toutes sortes de noms, ces imposteurs qui viennent aujourd'hui et qui viendront encore. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Aucun nom. Ainsi, tout ce qui a été annoncé par les prophètes s'est manifesté dans la personne de Jésus. Dans les derniers jours, après avoir autrefois, Dieu s'est manifesté dans les derniers temps. Chers amis, ces conférences ont été organisées afin que nous puissions saisir l'importance de la parole. Ce soir, nous avons voulu prendre le temps de faire une comparaison des prophéties, une prophétie comparative. Annoncée et réalisée dans la personne de Jésus. Eh bien, je peux vous dire que le Seigneur voudrait que vous répondiez à son appel. Je voudrais vous dire que le Seigneur désire que vous répondiez à son appel. Chers amis, Jésus nous appelle.
Jésus vous appelle. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Il vous appartiendra de répondre. Et nous vous invitons à le faire. Quel bonheur de servir Jésus. Je vous invite maintenant à incliner la tête. Nous te remercions, Père Céleste, parce que ta parole a été une fois de plus proclamée. Nous te prions qu'elle trouve le chemin des cœurs, tandis que tu appelles à venir tels que nous sommes. Que chacun vienne à toi, parce que tu attends. Et tu voudrais que ceux qui hésitent ou qui luttent encore, qui sont retenus par les griffes de l'ennemi, enfin se laissent guider par toi et viennent à toi. Nous t'en prions de les bénir et de bénir ton peuple. En Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. de te sauver.